bien. J'espère que vous passez une belle journée. Pour ma part, elle se passe très bien. Je suis contente de vous refaire une vidéo parce que ben voilà, comme vous avez pu le remarquer, voilà presque 3 semaines même que je ne vous ai plus posté de vidéo. Tout simplement parce que ben, j'ai ma petite fille de 2 ans qui s'est fait opérer des reins et de la vessie. Du coup, elle a dû rester hospitalisée pendant une semaine où ça n'a pas été simple du tout et le retour à la maison a été compliqué également. Du coup, voilà. C'était pas bien du tout, la petite était pas bien du tout et donc ben voilà le pourquoi du comment je ne vous ai plus posté de vidéo. Mais je reviens, voilà, ça me fait énormément plaisir de revenir vous faire des vidéos, voilà, vous apprendre quelques petites choses, vous donner quelques petits conseils aussi et ben voilà, aussi pour faire passer votre temps ou quoi, ok, je sais. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous parler des petits matériels que j'ai commandés ou alors que j'ai achetés pour que mes vidéos soient plus professionnelles et que le rendu soit meilleur. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, voilà, le premier article que j'ai acheté pour que la stabilité de mon téléphone soit parfaite. Voilà, j'ai acheté ceci. Voilà, on peut le déposer aussi bien sur la table. Là, mon téléphone est accroché. Franchement, c'est trop bien. Voilà, c'est amovible. Et on peut même le mettre autour du cou si jamais on le désire. Donc voilà, c'est top. Donc voilà mon premier achat que j'ai fait pour que mes vidéos soient plus professionnelles. Donc il y a aussi un autre. Donc c'est un pied pour tenir le téléphone. Donc le voilà, je ne l'ai encore jamais utilisé. Voilà, j'aurai l'occasion plus tard de l'utiliser. Et alors mon troisième achat, celui-là, je l'ai commandé sur Joom. Boum. Et alors, il est arrivé hier, je suis trop contente. Alors, je pensais qu'il allait être plus grand, mais malheureusement, il est tout petit. Mais voilà, au moins je l'ai. Et alors, je n'ai pas encore testé non plus. Donc voilà. Et je vais le tester tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un tuto make-up aujourd'hui. Voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Le tuto make-up. À tout de suite. Regardez un peu cette merveille. Ah, il est au top. Il est au top. Franchement, regardez un peu. Wow, je suis fan. Je suis fan de mon achat. Donc voilà les filles, si vous voulez avoir un cercle lumineux, il est à 14 euros sur Joom. Donc voilà, ça a pris presque 3 semaines à un mois pour le recevoir et je l'ai reçu hier et je suis trop contente. Voilà, donc on va pouvoir faire un beau make-up et vous allez pouvoir voir le beau résultat. Voilà, donc j'ai hâte. Alors, première étape, on dégage son visage. Voilà, moi j'ai attaché mes cheveux avec des petits nœuds. Voilà. Et la deuxième étape primordiale, on nettoie son visage. Voilà. Donc, quand mon visage est nettoyé, troisième étape, on met la face primer. Donc voilà, moi je prends celui-là. Voilà, on applique comme ceci sur ton doigt. Et on applique un peu partout dans ton visage. Tu peux en remettre un petit peu si tu le désires, voilà. Et ça va faire en sorte que le maquillage n'agresse pas ta peau, voilà, la protège et en même temps le résultat est vachement plus propre, plus précis, plus net et voilà, c'est parfait quoi. Voilà, la face primer ça apporte vraiment un bel effet au maquillage, un beau résultat. Non, franchement, c'est au top, au top, au top. Donc, je vous le conseille à toutes les filles. Voilà. Alors, quatrième étape,
aujourd'hui, on va faire son teint. Le teint, c'est super important. Si tu as un beau fard à paupières, un beau rouge à lèvres, mais que en fait ton teint ça va pas du tout, tu as des plaques, t'es orange ou t'es blanche ou ben, t'es limite un petit soleil quoi parce que tu t'es trompé de poudre et que tu as mis une poudre brillante qu'on met sur le haut des pommettes. Donc voilà, il peut se passer plein de choses pour le teint, mais il est super important d'avoir un bon teint et de trouver surtout les bonnes couleurs, les bonnes teintes qui vont avec ta couleur de peau. Et ben voilà. Donc on commence tout de suite. Alors moi je prends celui-ci. Voilà, il a une face plus foncée pour faire le trait foncé et une face plus claire. Donc on commence tout de suite. Alors moi je mets la face claire dans le creux de l'œil jusque dans l'extrémité. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et alors une chose aussi, l'anti-cerne. Là c'est pas de l'anti-cerne mais l'anti-cerne il ne faut pas le mettre juste ici en dessous. Voilà, c'est tout ici qu'il faut le mettre euh, pour que ton regard soit plus frais, pour que voilà, la lumière capte, pour que ton visage capte bien la lumière, etc., etc. Donc ici, même chose, je fais une grosse ligne ici comme ceci. Et puis hop, je viens mettre sur le nez. Hop, alors ici au-dessus des sourcils, en dessous des sourcils, pardon, aussi. Ça, ça agrandit le regard, ça agrandit l'œil. Voilà. Alors ici aussi, hop, hop. Alors ici, du blanc, oh là là, pour mon piercing. Attends, on va plus de bruit. Voilà. Et alors, donc, un trait ici. Donc moi je fais, après je rajoute un petit peu en triangle. Voilà. Et alors, après, on commence le bras. Donc le bras, moi je vais faire une grosse ligne ici, en dessous de la pommette. Voilà. L'autre côté aussi, pareil, une grosse ligne. Et alors ici. Hop, voilà. Alors moi, au nez, je ne le fais pas parce que j'ai déjà un nez très fin. Et alors ici en dessous. Voilà. Et moi, c'est tout ce que je fais. Voilà. Tu vois bien? Je montre un peu avec le miroir. Tu vois? Voilà. Franchement, c'est au top. Au top, au top, au top. Et alors, on prend ces petites éponges. Moi, j'ai pris celle-là ici pour tester parce que je ne les avais encore jamais testées. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc voilà, il y en a combien dedans? Il y a 36 pièces dedans et c'est 3 fois rien. Correction, 3 fois rien. Bon, franchement. Donc, je prends d'abord celle-ci pour estomper les parties claires. Voilà, les parties lumineuses du visage. Voilà, et on estompe, on commence un petit peu, voilà. Hop, 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 hop. Voilà, nickel, regarde, tu vois. C'est déjà vachement mieux, hein. Donc, hop, 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 ici. Voilà. Hop. Et alors, ensuite, tu viens refaire les parties plus foncées. Voilà. Alors, comme tu as pu remarquer, moi j'ai une tache de naissance ici. Bon voilà, moi je la camoufle. Parce que voilà, je trouve que voilà, ça fait partie de moi, mais j'aime bien quand j'ai un beau make-up qu'on ne la voit pas. Donc voilà. Tu vois? Voilà. Pourtant, je n'ai rien fait de... Voilà. Juste faire des traits dans mon visage et voilà le résultat. Voilà. Et donc, quand ceci s'est appliqué, on vient... Zut. Donc, cinquième étape, on vient mettre l'anti-cerne. Donc, c'est celui-ci. Alors, c'est les couleurs de noir. Voilà. Je vous avoue que celui-là, je l'ai acheté
à la clinique du Mont-Légien quand je suis restée hospitalisée avec ma fille. Voilà, j'avais plus d'anti-cerne, j'avais besoin d'un anti-cerne, vraiment, j'avais des bouées en dessous des yeux, je ne dormais plus, je faisais peur à voir, franchement. Et donc, bah, j'ai été me chercher et je l'ai payé au prix de 20 €. Donc voilà, si j'avais su, je me serais abstenue. Mais bon, c'était trop pressant, voilà, trop important. Et donc, je suis allée quand même l'acheter au prix de 20 €. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être belle, hein? Allez, c'est parti pour la cinquième étape. Donc, alors, moi ici, comme tu vois, j'ai pris du plus foncé. Voilà, écoute, habituellement, je prends du plus clair, mais bon, là, c'était tellement urgent que, ben voilà, je l'ai quand même pris. Voilà, c'est une taille au-dessus de la mienne, mais c'est pas grave. J'arriverai toujours à camoufler. Et alors, j'en remets sur ma place de naissance. Voilà. Donc, pour cette cinquième étape, après, on tapote. Et alors, vu que, comme tu peux voir, il est droit. Waouh, belle peau. Trop bien. Donc, sixième étape, on passe au fard à paupières. Donc ça, c'est une de mes plus grandes tablettes que j'ai. Alors j'en ai pas mal, seulement je ne les ai pas avec moi ici. Donc j'aurai l'occasion de vous les montrer plus tard. Donc aujourd'hui je suis habillée en gris. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc je prends mon petit pinceau aussi, je viens avec moi. Voilà, mon petit pinceau. Alors je prends un tout fin parce que je vais venir faire le creux de mon œil, donc l'intérieur de mon œil ici, ça va. Donc je vais prendre du blanc ici, ce blanc-ci, voilà, et je viens en mettre dans le creux de mon œil, voilà, et ça apporte de la lumière. J'espère que tu vois bien ce que je fais. En attendant, j'essaie de te montrer au mieux. Voilà, donc voilà, donc tu n'hésites pas à bien monter, hein, d'accord? Voilà, tu montes loin jusqu'au-dessus de ma paupière, voilà. Et alors, même chose de l'autre côté, tu montes bien haut. Voilà, ça apporte vraiment bien de la lumière. Et alors, tu peux faire aussi ici un tout petit peu en dessous, vraiment, tout petit peu. Voilà. Donc, quand ceci c'est fait, alors, septième étape, ça, c'est mon petit secret à moi. Donc, il y en a sûrement beaucoup qui le font. Moi, j'ai trouvé cette technique-là au cours de mes apprentissages au mannequinat. Voilà, parce que j'ai fait du mannequinat durant presque 5 ans. J'ai arrêté tout récemment. Et donc, quand je faisais mes make-up ou que la maquilleuse me faisait mes make-up, elle utilisait un sparadrap ou un papier collant, peu importe. Voilà, donc on coupe à petits morceaux et on vient le placer donc dans l'extrémité de l'œil. Et attention, pas trop près parce que sinon ton make-up ça va pas aller du tout. D'accord, on va le voir et tout ça. Donc voilà, un petit ici, pareil de l'autre côté. Et vous allez voir avec cette technique là, vous ne pouvez pas rater votre maquillage paupières. Voilà, c'est presque impossible de rater. En tout cas, pour ma part, bon, faut dire que j'ai l'habitude aussi de maquiller, donc, mais voilà, il faut pas hésiter. Regarde, tu vois, je ne vais pas coller trop près et voilà. Donc voilà, c'est beau, hein, comme ça. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Bonne question. Donc, je vais utiliser du gris alors. Voilà, je vais utiliser du gris. Et je vais utiliser. Ah oui, non, je ne l'ai pas ici, tant pis. Alors, je vais utiliser du gris. Donc, je vais prendre ce gris-ci, le plus foncé. Vous voyez, celui-ci là. Donc voilà,
je vais venir le mettre à l'extrémité. Donc, où j'ai collé mon papier collant. Voilà. Et alors, je viens faire comme ceci. Voilà. 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 Et alors, je ne viens pas le mettre tout complètement. Je ne viens pas en mettre partout sur la paupière, d'accord? Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, moi, je travaille toujours mon pinceau de l'extrémité vers l'intérieur. Je trouve que c'est plus facile. Et c'est plus précis. Bon, maintenant, tu peux faire aussi de l'autre côté. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour te faciliter un peu la vie. Surtout qu'on a un œil qui n'est pas le même que l'autre, donc là, déjà, ça ne nous facilite pas la tâche. Mais bon, voilà. Voilà, j'en mets encore ici un petit peu. Voilà. Donc, tu vois bien le résultat. Hein. Voilà. Et alors, pour continuer, la dernière couleur que je vais utiliser, c'est du gris un peu plus clair. Voilà, du gris un peu plus clair. Donc, c'est sur la palette, c'est celui-ci. Voilà, juste à côté. Donc, j'ai utilisé celui-ci dans le creux de l'œil, celui-ci dans l'extrémité de l'œil et celui-ci dans le milieu de l'œil. Voilà. Oh non. Et comme ça, on ne voit pas de cassure entre les trois couleurs. Voilà. Donc en fait, les couleurs, tu vois bien. Hein. T'as vu? C'est top, top, top. Franchement, cette technique-là, elle est au top. Voilà, voilà. Donc je te montre avec le cercle. Voilà, le cercle lumineux. Franchement, vous devriez toute la voir. 9e étape. On va travailler le contour des lèvres. Donc, moi, j'ai acheté ceci. Voilà, c'est un petit crayon à lèvres. Voilà, c'est un tout nouveau. Je vais le tester avec toi. Voilà. Et donc, c'est le 301 Naked Hued. Bon, moi et l'anglais, ça fait 2. Cool, le contour à lèvres. Et alors, on colle. Moi, je trouve que c'est bien. Bon. Et alors, j'ai commandé sur Joom, que j'ai reçu quand j'étais hospitalisée avec ma fille. Donc, en gros, c'est un gloss qui rend les lèvres pulpeuses. Et franchement, il est au top, au top, au top. J'adore. Mon rouge à lèvres gris pailleté. Voilà, avec mon maquillage gris argenté. Je vais en mettre tout dessus. Et voilà. Voilà le résultat. Alors, mon maquillage te plaît? Moi, il me plaît. J'espère qu'il te plaît aussi. J'espère que ce tuto make-up voilà, t'aura donné des petits conseils ou des petites astuces. Et je t'ai proposé ma technique. Et voilà, j'ai hâte que tu me dises en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo et de ce make-up. Donc voilà. Voilà. Mon make-up est terminé. J'espère que ce make-up t'aura plu, que ma vidéo t'aura plu également. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo avec un masque.
Je me suis acheté une vingtaine de masques, voilà, de masques soins visage de toutes sortes. Et ben voilà, je comptais te faire une vidéo chaque semaine avec un masque soin visage et aussi une autre vidéo, soit tuto make-up, tuto coiffure, tuto beauté, tuto mode, voilà, en fonction de vos demandes, en fonction ben, de ce que vous aimez et de ce que vous proposeriez, pardon. Ben voilà, je ferai des vidéos en fonction de vos demandes. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander de faire voilà, des tutos en particulier ou des vidéos en particulier. Ce sera avec grand plaisir et je te dis à très vite. Bisous!